Bonjour, alors je vous retrouve pour la partie B, la deuxième partie de la série de cartes avec un 4 pages 30-30 coupé en deux, puis recoupé. Alors je monte vite fait pour ceux qui arrivent, je vais vous mettre en haut dans le i le lien à cet endroit-là. La vidéo que j'ai déjà fait sur la première partie, donc qui vous montre le matériel, etc., qui est donc un peu plus longue. Et donc, à partir de notre base 15, et des brouettes sur 30,5, comme j'ai coupé un peu plus en inch qu'en centimètres, je vous ai traduit en centimètres, mais quelquefois vous allez voir que les inches c'est plus facile. Donc du coup, une fois qu'on a cette base là, on va le couper en 3 parties. Donc, on a commencé par la partie A. Donc oui, vous êtes à l'envers, je sais, désolé. La partie A qui faisait 11,5 et là on va se concentrer sur la partie B qui fait donc 10 cm de large sur la demi-hauteur de notre 30-30. Du coup, moi, ces fiches-là, je les ai déposées sur mon groupe au niveau du A. Elles ont déjà tout. Je sais que je l'ai fait hier et donc je suis en train de me demander si je l'ai déposé. Je vais vérifier parce que je sais que j'ai mis la vidéo en ligne. Donc, voilà, les schémas, vous les retrouverez en PDF sur mon groupe. Atelier craie, 3 petits points, pas sans le chiffre, scrap, 3 petits points. Voilà, mais tout est dans la barre d'infos de ma chaîne YouTube. Je vous montre maintenant les versions que j'ai fait du A, parce qu'il me restait des papiers, comme j'ai expliqué. Donc hier, j'ai fait... Ah oui, moi c'est hier. J'ai fait celle-ci. Je vais enlever la pochette plastique. Voilà, j'ai fait celle-ci. Donc dans laquelle on retrouve une petite fleur qui n'est collée que sur le haut pour pouvoir y glisser un mot. Donc, vous avez vu, je ne l'ai pas collé, etc. C'est vraiment pour que... Moi, j'aime bien enlever la partie blanche pour pouvoir écrire en dehors de la carte pour ne pas abîmer la carte avec un stylo, bille, etc. Ou même en cas de faute pour pouvoir remettre un autre morceau. Donc là, la personne fait ce qu'elle veut. Donc, cette petite carte, vous irez voir, hein, il y a quand même pas mal de volume. Et une petite libellule. Donc, avec son enveloppe, tout prêt à vendre dans cette petite pochette. Alors moi, je ne les vends pas dans les pochettes, mais pour les conserver le temps de les mettre dans mon classeur de vente. Voilà, je les mets comme ça. De ces papiers-là, je vous avais montré, vous allez voir, il en restait et j'en ai créé 3 autres. Celui-ci. Alors ça, j'ai oublié de vous dire, c'est la partie haute de l'emballage des stickers. Ouf, j'en ai un sous la main. C'est pas le même, hein, mais vous allez comprendre le principe. Donc, ce sont ces grandes planches-là que j'ai tout... bref, décollé. Hein. L'astuce est dans l'autre vidéo, vous irez voir. Et donc, en fait, il y a cette partie-là. Et bien, ces parties-là, moi, je les découpe. J'oublie de temps en temps, mais quand je les utilise comme ça, vraiment, je les découpe. Et ben là, le renard, c'est ça. L'écureuil, pardon. L'écureuil, c'était cette partie-là que j'ai découpée. Voilà. J'espère que ça vous ira. Hop, je sais qu'on est à l'envers. Je sais, je suis en train de travailler dessus. Je me suis fait aussi une planche de sentiments. Voilà. Vous avez vu? Oh non, c'est pas sur celui-là. Là, j'ai mis en relief. Voilà.
Donc, vous irez voir comment j'ai procédé pour les calques, là. Donc, je me suis fait aussi une planche de sentiments. Voilà. Et là, à découper, il y a 4 pages. Et je les ai déposées aussi sur mon groupe. Donc, hop, hop, hop. Voilà. 2, 3. Et la 4e. Quatrième. Voilà, donc là, pour mettre mon petit coton qui est un peu épais, j'ai laissé un trou dans la mousse 3D que j'ai mis pour pouvoir le faire passer sans... D'ailleurs, je me demande si il a pris la colle ou pas. Oui, ça a l'air. Voilà, sans problème, il passe. J'ai rajouté ce que je n'avais pas fait. Voilà, j'ai rajouté des strass un peu partout. Voilà, enfin, 3 strass sur chaque carte. Et vous vous souvenez, enfin vous irez voir, pour celles qui n'ont pas vu, il nous restait quand même encore des petits bouts de papier comme ça. Voilà, qui correspondaient au A qu'on a coupé ici. Là, les 6, là. Donc 6 sur 4 feuilles, comme je ne suis pas en recto verso. Voilà, ça fait un certain nombre. Et donc, il me restait toute une partie à couper. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, j'ai juste préparé les bases. Je n'ai pas mis encore de stickers parce que je veux garder ces stickers pour faire les 3 autres séries. Enfin, cette série de stickers pour faire les 3 autres séries de cartes. Voilà. Donc, j'en utiliserai certainement d'autres. Mais juste pour vous montrer que là, j'ai mis un ruban que j'ai juste pré-collé au double face. Et c'est ici que je vais mettre mon décor pour le cacher. Voilà, alors celle-ci, je vais plutôt la présenter comme ça. Voilà, parce que j'ai fait une belle série dans ce sens-là. Et là, je pense que je vais faire une ou deux dans ce sens-là. Donc, voilà, avec l'ouverture... on peut aller à l'envers. Ouais. Donc là, ici, du coup, il n'est absolument pas collé. Et bien, voilà. Et il n'y a pas de couture, etc. La couture, elle sera, couture, non, la jointure, voilà, sera cachée ici. Donc ça, c'en est une. Et puis, j'avais envie de continuer dans mon idée d'utiliser les papiers chargés. Je vais arrêter de dire eux, mais bon, c'est comme ça. Donc, dans les papiers chargés de ce bloc-ci, je vais vous le représenter, le bloc. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà, donc dans ce bloc-là, dans les papiers assez chargés, j'ai donc du coup voulu découper celui-ci. Je ne sais pas si je m'en suis servi, mais bon, j'ai découpé celui-ci. J'ai découpé celui-ci en haut, là, et j'ai découpé celui-ci. Donc en fait, je les ai découpés de façon à ce que j'ai un maximum de matage là. Alors, il n'est pas très grand, effectivement, mais on pourra, dans d'autres cartes, refaire un autre matage blanc ou d'une autre couleur pour redonner un peu de... Mais c'est assez joli quand même d'avoir un matage assez grand. Donc là voilà, l'idée, c'est que du coup, toutes ces... Donc, il m'en reste, hein, je vais voir si je m'en sers dans cette série ou pas. Et là, l'idée, c'est vraiment de continuer à utiliser nos... Je sais pas si celle-ci, je vais la présenter comme ça. Enfin bon, moi, dans mon sens, ce sera plutôt comme ça, peu importe. Donc là, j'ai fait venir de la dentelle en dessous. Et est-ce que je les ai mis? Oui, je les ai tous mis avec un tout petit, une petite bande de 3D mousse. Voilà, ça vous donne des idées. Là, celle-ci, j'en parle juste après. Là, j'ai fait un accident. Peut-être que je la mettrai comme ça. Oups, ça brille beaucoup. J'ai fait un accident en corne pour vous donner, vous voyez, encore une idée. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre où on veut. On peut donc, du coup, on peut les bouger. Hein. Ça nous fait des... Et là, du coup, on peut voir, on voit un peu plus
le papier de fond, qui est quand même pas trop... enfin, il est chargé, pardon, mais il est assez facile quand même à utiliser. Alors que celui-ci, il est vraiment pas facile. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Hein, j'avais plus de cartes. Celui-ci, ça va. Celui-ci, c'est pareil. Hein, il est vraiment pas facile à utiliser. Donc, caché comme ça, à faire des petits liserés, ça donne juste là, le petit brillant. J'utilise le foil. Je sais pas si on le voit bien, là, du coup. Le foil. Et du foil, donc, tout autour. Quand je vous montre comme ça, là, ça brille beaucoup. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et alors, la dernière c'était, comment vous dire, sur la A, pour celles qui ont suivi, je m'étais trompée. Dès le premier, j'avais coupé trop court sur celui-ci. Et du coup, je me suis dit, je vais faire quand même une carte. D'ailleurs, bon, il me reste ça. J'aurais pu le coller complètement. On n'aurait peut-être rien vu. J'aurais pu mettre complètement une bande ou une bande de washi pour le... J'ai hésité à mettre une bande de washi pour le cacher, pour le masquer. Et puis, j'ai fait ça. J'avais utilisé un classeur de gaufrage que je venais d'avoir, juste sur du calque, sur du vélum. Et là, après, une fois l'avoir fait, j'ai pris mon pâte d'encre et j'ai frotté comme ça dessus. On en refera certainement parce que j'aime beaucoup ce résultat. Et du coup, bah, j'ai juste fait ça. Voilà. Bon, alors aussi, peut-être que je la présenterai dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Pour moi, l'ouverture est plus facile comme ça. Donc, je ne sais pas. Tout dépendra du décor et des stickers que j'ai mis. Donc, quand même, avec la découpe que l'on a faite hier... sur le A, j'ai pu faire 1, 2, 3, 4 et en rajoutant quand même un petit peu Enfin non, parce que j'aurais pu les faire en blanc. Hein. Là, j'ai rajouté ça. Là, c'est exactement la même dimension que ceux-là. Hein. Donc, si je les avais fait tous blancs, je pouvais faire encore tout ça comme carte. 8. Déjà, série A, 8. On est d'accord? Voilà. Donc, série B. Série B, je ne sais pas, je vois 12 minutes de vidéo. Série B, j'essaierai de le noter, que je commence la série B et encore. La série B, donc nous avons les restes de notre papier, de nos papiers qui sont là. Donc, je reviens avec mon schéma, je dois découper 10 cm de ça. Donc, du coup, je vais prendre mon massicot pour faire 10 cm. Alors, mon massicot. Ah, les massicots. J'en ai deux comme ça. J'en ai racheté un. Le tout premier que j'ai acheté était nickel, impeccable. Mon chat l'a fait tomber et ça l'a cassé ici voilà, on peut plus rien faire. Donc, il y a pas longtemps, il est parti à la déchetterie. Et j'en ai racheté un deuxième. J'en avais un de secours et j'en ai racheté un deuxième. Et en fait, ils sont super durs. Et j'ai beau les avoir depuis quelques mois, ça ne se défait pas. Ça reste dur. Alors, c'est bien, mais bon, moi, je vous dis, sincèrement, je trouve ça assez usant, assez fatigant. Alors, les deux, je les ai limés, les lames, mais je crois qu'il y en a un qui marche mieux. Je vais essayer de voir lequel c'est. Donc, 10 cm. On se met à 10 cm. Oups, tout simplement. Il n'était pas bien enclenché, mais il a coupé nickel. Donc, c'est devait être celle-là. Celle-ci, il reste 9, on la garde, ce sera pour la C et E. La dernière partie. Voilà, donc encore une fois, si vous avez du papier fin, vous essayez de les couper ensemble. Moi, j'ai pris du papier épais. Je vais essayer de le glisser plutôt de le... Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit, que vous allez bien. Voilà, ça a bien fonctionné là, la lime sur celui-ci. Vous voyez, hein, faut pas tout de suite se dire ah, je vais en acheter une autre lame, etc. Passer 15 feuilles de... Alors, moi, je vous avoue que j'ai jamais racheté de lame. Après, j'ai racheté beaucoup de petits massicots pour les enfants. Et ça m'est arrivé de leur prendre les lames. Mais c'est tout petit là. Oui.
Oui. Mais jusque-là, j'ai vraiment utilisé ma lime à ongles. J'ai que la grosse lime. Non, voilà. Même la petite, là, je ne sais pas du tout si ça va être l'idéal. Tout simplement, comme si c'était un couteau. Hein. Vous aiguisez des 4 côtés. Alors, faites attention, ça sort un peu, bien sûr. Hop. Alors, jusqu'ici, sincèrement, ça a été ma meilleure solution. On verra si ça dure dans le temps. Moi, ça fait depuis 2021, ouais, c'est ça, que je scrape. Non, 2019. 2019. 2020, je vais y arriver. 2020 au confinement où vraiment je fais du scrap. Après, j'avais mon matériel déjà, mais... Donc, hop, les papiers qui restent, je les laisse de côté. Là, nous allons découper toutes ces parties-là de B. Il nous restera la D qu'on en mettra précieusement de côté. Les dimensions. Les dimensions. Il va falloir, alors là, en gros, il va falloir faire 13,97. 13,97. Je vais regarder sur le massicot ce que ça représente en pouces. Parce que ça doit être un pouce quelque chose. 13,97, oui. Alors, vous avez donc le 14. Et juste en dessous du 14, vous avez un tout petit trait de pouce qui correspond à 5 pouces et demi. Donc, en fait, vous faites 5 pouces et demi. Ou 13,97. Donc, vous vous mettez entre le 9 et le 14, hein, pour celles qui restent en centimètres. Mais sincèrement, si vous vous mettez sur la petite marge du pouce en dessous, vous êtes pas mal. Il m'abîme mon papier comme ça, donc qu'est-ce qu'il a? Je l'ai mal rentré. On va mettre ça de côté, ça c'est donc notre D. Si vous vous souvenez plus, pourquoi vous avez gardé ça, vous pouvez écrire D dessus pour pas les perdre. Nous allons en avoir besoin pour une dernière création. Ceci dit, bon, mais je pense pas que ce soit très... Non, ce qui reste en centimètres, c'est pas mieux. Ce serait 1,2. Bah oui, 1,3, mais enfin bon, voilà. C'est comme vous voulez. 5 pouces et demi. Ça ira très bien. Je vais faire comme ça, je vais dire 5 pouces et demi. Où est-ce qu'il est maintenant? Pas que je me trompe. Voilà, un petit dé. Après, encore une fois, ce sont des cartes artisanales. Je m'affranchis, ouais, je sais pas si c'est le terme, de plus en plus des choses un peu trop... Alors, quelquefois, un petit coup de marquage, attendrir le papier. Vous avez vu, hein, c'est compliqué. Hein, quand je sais pas si les vôtres ils font ça, mais oh, bon, j'en ai acheté 2 autres. Hein. Enfin, j'ai le massicot. Déballage de matériel. Il y a longtemps, j'ai acheté ça à une amie. Enfin, il y a longtemps, au début de mon scrap, j'étais super contente parce que j'arrivais pas à faire les rainurages correctement pour faire des rosaces. Ça me plaisait bien. Donc, du coup, je lui ai acheté ça. Et en fait, je ne savais pas, quand il est arrivé, qu'il était en priorité en pouces ici en haut et en centimètres en bas. Mais en bas, il n'y a pas de butée, comme ici. Donc, il est très bien pour les gens qui travaillent exclusivement en pouces. Ce qui m'arrive de temps en temps sur des projets
sur des projets dont les tutoriels sont qu'en pouces, hein, on va pas se mentir. Et en fait, moi, il est quand même super sympa. Moi, j'aime bien ça, ce principe-là. Là, il est... Qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà. Bon, moi, j'aime bien. Quand vous le mettez comme ça, c'est la butée. J'aime bien. J'utilise quand même de temps en temps. Là, l'aimant, là, il est vraiment très bien. Et bon, bah, il s'ouvre, hein, bien sûr. Je ne fais pas l'article sur ça aujourd'hui. Mais, donc, ça m'a fait... Ah, Gloops, il est en pouce. Je vous avoue que je ne savais absolument pas. Et là, pour Noël, je me suis commandé le français, entre guillemets. Celui, le rose, donc, en centimètres. Et il me va très bien. Il me va très bien. Là, la seule chose, c'est que justement, je veux travailler en pouces. À vous montrer plutôt les deux dimensions. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Mais celui-ci, il me va bien. Il me va bien aussi. Voilà. L'idée, c'est d'avoir... de pouvoir switcher. C'est quand même pas mal. Les avoir sous la main. Et j'en ai deux autres comme ça. Ordinaires de chez Action. Alors, on revient à nos petits moutons. 15... Non, 5 pouces et demi. Le dernier dans ce sens. Bon, je vais un petit peu, je ne sais pas. Ah non, ça va. Il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même. Voilà, faut rester concentré. Et hein, hier, j'avais pas de soucis. Je crois hier, j'avais pris l'autre. Que j'ai dû aussi aiguiser. Mais je ne sais plus s'il va bien. On va changer juste pour voir. Alors, du coup, là maintenant, nous allons faire nos 4 bandes. Comme on est sur 10 cm divisé par 4, 2,5. Là, on est bon en centimètres. Donc, on va faire la première. Ça aussi est difficile. Alors, hop, on va nettoyer un peu son... Là, de temps en temps, il faut nettoyer là, parce que après, ça empêche la lame. Donc là, on peut prendre le côté vers le bas. Faire 2,5. 2,5. Est-ce que j'avais bien limé cette lame? Oui, parfait. Eh ben, je vais couper les papiers hors caméra. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je vous reprends après. Et d'ailleurs, entre-temps, de vous reprendre, je vais tous les... voilà, hein, vous avez compris. Ancrer. Voilà, d'accord. Donc, je les découpe tous. Donc, on a des bandes de 5 pouces et demi ou 13,97 sur 2,5 que l'on ancre à votre bon vouloir. À tout de suite. Alors voilà, nous revoilà avec tous nos petits bouts de papier pour le B. Alors, ils vont venir 2 par 2. Donc, on va en faire une ensemble, et bien sûr une ou deux, et bien sûr qu'il y aura autant de déclinaisons qu'il n'y a de papier. On est bien d'accord. Je vais prendre ce support gris clair et peut-être le tout gris foncé. Ça ira très bien. Excusez-moi. Alors, l'idée, c'est qu'on va les ouvrir. Là, pour le coup, elles seront... Non, pas forcément. J'allais dire toutes dans ce sens-là, mais non. On va en faire... Tiens, voilà. On va en faire une dans ce sens-là. Je vais prendre que de... Voilà, je vais prendre que 4 papiers. 4 papiers différents, comme ça, voilà. Et puis, on va en faire une horizontale, une verticale, une à l'italienne, une à la française. On va pouvoir... Vous voyez... Alors, déjà, les positions. Si j'en prends 2 autres,
vous avez, entre guillemets, le choix. Alors, je vais mixer ça. On peut les mettre, voilà, à droite, à gauche. Vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est de se dire... Et là, je vais prendre celui-ci avec le bleu clair. Autant de... Là. Alors. Vous voyez, 4 propositions déjà avec 2 fois 4 papiers différents. Normalement, vous en avez quasiment autant que moi. Je n'ai pas réfléchi si en double face, on en avait quand même peut-être moins. Oui, on doit en avoir moins en fait en double face, forcément. Comme moi, j'ai utilisé que, enfin des faces, j'ai plus de papier. Donc là, voilà. Donc là, si on veut l'ouvrir, moi, je l'ai mis en haut. Hop, donc, et on peut le mettre en bas. Là, moi, je vais le travailler en bas avec vous. Et là, je vais le travailler. Je l'ai mis à l'envers, là. Je l'ai mis à l'envers. Là, on peut le mettre à droite ou à gauche. Voilà, je sais que je suis à l'envers. Donc, je vais le travailler, moi, à droite. Allez, je mets ça de côté. Ce sera pour la prochaine fois, toutes ces cartes en préparation. Je pense que pour toutes celles qui me restent, là, j'ai 2 cartes. Voilà, et toutes celles qui me restent, je vais continuer à utiliser ce que j'ai fait là. Oui, je pense que ça, je le mettrai en dessous, histoire de continuer à utiliser mon papier. Alors, c'est pas prévu dans ces bases-là, mais voilà, on ajuste. Donc là, la première chose que je vous proposais, c'était de le faire donc comme ceci. Donc, on met donc 2 bandes sur notre page directement, enfin sur notre fond de carte directement. Donc, le fond de carte, je rappelle que c'est simplement une base A5 pliée en 2. D'accord? Et là, on va faire une subtilité, c'est-à-dire qu'on va couper une partie de notre papier pour celui en haut et en bas, à droite, pardon, celui à droite et en bas. Quand on sera en haut et à gauche, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc comme ça, c'est bien, je vous montrerai. Donc là, on va faire une coupe sur notre papier. On va prendre les deux, c'est-à-dire que je pourrais les travailler les deux dans ce sens-là. C'est quand je vais mettre les die cut que forcément ça va changer. Donc pour l'instant, je vais faire comme si elles étaient dans ce sens-là. Et c'est quand je vais avoir mis que je vais faire ma décoration que ça va changer. Donc là, du coup, on va faire une coupe sur nos bases. On va enlever 3 cm 2. 3 cm,2, soit comment on dit, un quart de pouce. Si vous regardez, quand vous avez le 1 cm, le 3 cm,2, peu importe où vous le regardez, hein, vous avez une toute petite barre en bas qui est la barre du pouce. Mais 3 cm,2, ça marche très bien. 3 cm,2, on enlève, on coupe. Ça, pour l'instant, je m'en suis pas servi, mais je me dis que finalement, on va le garder. Alors, ce que je n'avais pas fait, c'est je n'avais pas enlevé ni les petits picots. Là, il y en a. Et je n'avais pas ancré mon support. Comme je vous disais, je vais un petit aquamarqueur noir et je vais passer sur les bords. Tout simplement, doucement. C'est encore les petits picots, mais bon, tant qu'on les voit plus après. J'espère que vous allez bien. Le mois de janvier se finit bientôt. On est le combien déjà? Aujourd'hui, nous sommes le 21. Je ne sais pas si je vais... Voilà, donc on va le couper et on va le présenter avec l'ouverture comme ça. Donc, je crois que vous êtes à l'envers. Donc moi, en fait, l'ouverture, forcément, par le dessus, comme ça, ou par le bas, comme ça. Voilà, c'est ces deux-là que je vais faire. Les autres, on ne pourra pas les couper. Hein. Donc, pareil, je coupe
3,2. Voilà, je vais garder ça. J'enlève mes petits picots. Est-ce qu'il y en a? Et leur mèche, c'est pas... Donc j'imagine qu'au lieu de couper directement, ils font des emporte-pièces. C'est un peu bizarre, hein, un peu comme les die cut. Bon. Donc là, je fais ça. J'en ai que 2 à faire, hein, donc je les fais avec vous. Je réalise que vous vous souvenez, à un moment donné, dans les actions, je crois que j'ai plus d'emballage, mais ils avaient fait des super beaux papiers irisés A5. Et c'est ceux-là, en fait, que j'ai utilisé pour mes fonds de cartes. Tout simplement pliés en 2. Et là, il y avait un vert foncé. Il y avait un vert, un bleu vert d'eau. Bleu vert d'eau. Bleu d'eau, vert d'eau. Voilà. Et bon, bah, forcément, après, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Selon ce que vous avez choisi comme papier. Et en fait, ils sont vraiment pas mal. J'avais déchiré mon calque et je me mets par-dessus. Voilà, petit aparté. Donc, nous avons nos supports. Et ben, tout simplement, on va venir coller. Oups, je me trompe déjà. Coller un sur et un déjà à l'intérieur. Ce qui fait que quand on ouvre, voilà, on va hop, voilà, hein, on va en voir qu'un seul. Donc, oups, je vais plutôt mettre celui-ci là. On va coller. On va s'aimer. Ouais, bah oui aussi. Hein. Ça m'a fait penser à ça. Alors là, j'ai pas réfléchi à une façon de mettre du... Vous restez avec ça fermé pour pouvoir que vous mettez bien d'espace identique. Celui-ci, pour l'instant, j'ai pas mis de washi, j'ai pas mis de ruban, j'ai pas mis de dentelle, mais ça viendra certainement sur les autres que vous verrez quand je les aurai finis. Ça viendra, l'idée viendra d'en mettre un petit peu. Ce que j'aime bien quand je fais du washi, c'est qu'ils viennent en dessous pour pouvoir le tenir. Là, là j'ai pas trop de matière pour le faire venir en dessous. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on va coller celui-là. Alors celui-ci, je veux le travailler comme ça. Je vais le laisser comme ça, sinon je vais me tromper. Et celui-ci, je veux le travailler en hauteur. Et après, on va venir prendre nos die cut. Alors, moi, j'ai tout dépioté mes die cut, comme je vous disais. Et j'ai fait pas mal de découpes calques, comme j'ai fait, vous m'avez montré, je vais y arriver, hier, sur la vidéo précédente, la vidéo partie 1. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je me suis avancée parce que c'est... Enfin, avancée, oui et non. J'aurais dû déjà en faire pour la partie A. C'est quand même plus pratique d'avoir déjà de la matière et pas les faire au fur et à mesure. Voilà. Après, si on a une idée, il nous manque un élément parce qu'on a une idée, forcément, on va le chercher. Mais quand on se fait une série, il vaut mieux avoir déjà tout découpé. Donc, l'idée, je mets mes petits dés dans une pochette. Je prends tous mes autres baies, je les mets aussi dans la même pochette. Et comme il me reste des fonds de cartes, les fonds de cartes et les enveloppes, je les mets ensemble. Voilà, ça, je perds rien.
le projet peut continuer. Donc, je me tourne pour chercher dans ma boîte, justement, la grosse pochette. Ça, c'est carrément la pochette des stickers hein, qui s'est ouvert. Mais voilà, dans lequel j'ai mis mes éléments qu'il me faut. Mes petits strass. Ah, ça, c'est un... Voilà, ça traînait. Je me suis dit, voilà, ça traîne, je les utilise. Mes die cut, je vais les... Ah oui, c'est plus des stickers, hein, j'appelle ça des die cut maintenant. On est bien d'accord. Je vais les mettre devant moi pour pouvoir... Donc, ils sont sur mon bureau. Je vais vous les mettre là. Voilà, ils sont tous là. Et j'ai laissé celui-ci collé pour l'instant, parce que quitte à le coller, peut-être que je l'utiliserai entièrement. Ou justement, sur une, peut-être que je je viendrai faire un... Je sais pas, ça donne beaucoup de blanc. Ou complètement par-dessus, oui. Ah oui, peut-être complètement par-dessus. Vous voyez? Voilà. Le fait de ne pas les avoir en stickers, ben, comme si c'était des die cut, ben voilà. On s'en sert plus facilement. Alors, je vais le ranger. Parce que pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. J'ai toujours mes 3 brins de coton que je vais ressortir parce que c'est ceux-là que j'utilise. Je vais vous les mettre là pour que vous voyez. Voilà. J'ai pas de... Voilà. Ça, c'était du papier calque, comme je vous ai montré, que j'ai découpé, que j'ai collé en deux, mais pas encore découpé. Ça, c'était des bases de cartes du A. Pour l'instant, je ne m'en sers pas, mais je les garde forcément de côté. Hop, hop, hop. Et là, donc, j'ai toutes mes découpes que j'ai mis par couleur, que j'ai mises par couleur. Et un fond de carte, voilà, vous voyez ça de côté. Donc, je vais les étaler aussi et mettre de l'autre côté. J'ai préféré les mettre dans des petites pochettes de couleur parce que sinon, sur mon bureau, il aurait fallu que je les reclasse. Donc, autant les classer tout de suite. Vous voyez, ça, c'est une pochette rescotchée pour la garder. Il y a certains plastiques qui sont plus rigides que d'autres, autant les garder pour pouvoir s'en resservir. Ceux qui sont vraiment trop, malheureusement, trop fins et on ne peut pas en faire grand-chose. Et ben, voilà quoi. Alors, n'oubliez pas de faire des découpes en blanc. Ça donne un petit peu... Là, moi, j'ai fait des grosses découpes en blanc, on va dire. Et les éléments les plus gros, je les ai mis en blanc pour faire ressortir un petit peu. Alors, je vois que j'ai même du blanc cassé. Enfin, voilà, de lait cru. Voilà. Et donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4 couleurs de calque, de vélum. Toujours dans ces blocs-là. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est de les utiliser. Et ces vélums-là aussi, je vais me repencher dessus, surtout pour ceux-là qui sont une page en entier. Où est-ce qu'on va voir ça bien? Hop, une page en entier. Voilà, on a envie de l'utiliser tout de suite. Le problème, c'est que comment on colle. Donc, voilà, je vais... J'en ai déjà fait. Il faut que je me repenche dessus. Je ne sais plus si je les ai déjà vendues, ces cartes-là. Je regarde dans mon stock de cartes à vendre. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'une quantité importante de cartes pour une comment ça s'appelle, une cérémonie, etc., un anniversaire, et que soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas tout le matériel, n'hésitez pas, passez commande. Ou si c'est pour quelqu'un qui... vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin et qui vous a sollicité, que vous n'avez pas le temps de faire. Alors, revenons à nos petits moutons. Du coup, je m'étais mis de côté, j'avais gardé les animaux
pour en remettre ici. Parce que je voulais pas non plus utiliser tous les animaux tout de suite. Voilà, joli petit lapin. Sur les autres cartes. Donc je vais faire là, je vais me dire qu'il me reste 2 séries. Il me reste le... Là, on est au B, il me reste le C et le E. Parce que le D, en fait, il sera mixé avec le E. Il sera mixé avec le E. Donc je vais garder mes 2 gros animaux. Voilà. Et il me restera un tout petit. Voilà. Je vais garder mes 2 gros animaux ici, là, pour les 2 autres séries. Et je vais voir comment j'utilise cela. Alors là, est-ce qu'il y a besoin que je lui mette quelque chose en dessous? Parce qu'il a déjà beaucoup de blanc. Voilà, voilà, voilà. Donc on agence de la même façon. On peut faire les deux en même temps, du coup. Est-ce que je viens le mettre? Non, ça va. Voilà, ben on réfléchit, on y va, on met nos éléments. Vous avez vu un petit peu l'idée. Faire sortir. Et faut pas oublier, je vais m'arrêter dans ces agencements parce que je veux mettre mon petit sentiment. Donc du coup, on va y réfléchir aussi. J'avais sorti, et je les ai rangés précieusement, 3. Donc oui, là, j'ai pas mis de washi du tout, du tout, du tout. Je pourrais en remettre un tout petit là, par-dessus. Dommage. Je suppose que ça colle déjà. Je le ferai dans les autres, effectivement. On pourrait revenir casser la dynamique ici. Avec du washi et mettre de la brillance. Bon là, pas cette couleur-là, hein, un rouge là comme ça. Oups, c'était un peu fort. Mais je vérifie si je suis déjà un peu trop collée. J'ai l'impression que non. Donc je sens que je vais le mettre. Merci la colle qui attend un peu avant de coller. Je vais faire ça. Oups. Je vais faire ça. J'ai trop eu envie. Je vais vous parler des sentiments. J'arrive. Je mets mon washi. Il est trop beau celui-ci. Il est trop beau. Alors, je sentais rien, mais je voyais au niveau du dessin que c'était pas du tout... Est-ce que je centre? Est-ce que je décentre? Je vais peut-être décentrer parce que je pense que du coup, sur cette version-là, je vais pouvoir mettre le... Non, je vais pas décentrer beaucoup. Je vais quand même... Je vais mettre le sentiment de ce côté-là. Du coup, ça me fera un petit alignement. Donc là, on va le remettre par-dessous. On va remettre un petit coup de colle et du coup, on va remettre un petit coup de colle sur les bords. Faire attention, ça ne déborde pas. Eh bien si, ça déborde. J'en ai trop mis. L'avantage de cette colle qui est en fait la All Purpose chez Action. Alors comme j'enlève les étiquettes, vous ne voyez pas. Pourquoi j'enlève les étiquettes? Parce que quand je les remplis, ben je vois mieux. Et comme j'ai acheté de la colle en gros tube aussi, un jour, ben je vais mettre là. Je vais en mettre une autre, je verrai, je testerai.
Voilà, j'ai pas trop abîmé ma création. Voilà, tout juste. Donc, du coup, je reviens à niveau des sentiments. Donc, je vous ai dit, je me suis fait des planches. Et donc, je vais utiliser les... Alors, ça y est, où est-ce qu'elles sont? Je les ai... Ah, ça y est. Voilà, donc j'avais aussi cette planche-là. J'avais, je crois, une planche qui me restait. Bon, c'est pas grave. Là, je voudrais faire des différences. Il y en a un, je vais le découper là-dedans. Je vais mettre... comme ça, j'ai trois... enfin là, je vais en avoir trois, mais... des 3, 4 différents... Ouais, c'est ça. Style de découpe sentiment. Je vais y arriver. Bon, il me paraît celui-ci, pour le coup, un petit peu trop fort. Ça a beau être un sticker avec des chats, il y a des écritures, et moi, toutes les écritures, je n'en veux pas. Alors, du coup, je le centre au mieux. Et on va découper celui-ci. Voilà, celui-ci, ce sera pas pour celui-là. Là, ce sera pour ici, avec une ficelle. Donc moi, j'ai cherché... ça, c'est un tout petit tag, d'ailleurs. Ils sont quasiment tous faits pour ce tag-là. Donc voilà, ça rentre pile poil. Ce tag-là, c'est un tout petit tag que j'avais dans une série que j'ai acheté. Je sais plus quelle marque. Bon, il fait 1,9 sur 4,6. Voilà, donc j'adore. Je vais peut-être le mettre là. Mais ça, ce sera pour une autre. Donc, je vais pas le faire avec vous. En pas perdre, entre guillemets, du temps. Je vais prendre cette planche-là où il est au carré. Et là, j'ai envie de mettre celui-ci. Au carré, n'importe quoi. Rectangle et juste à découper sur le noir. Voilà. Et je vais mettre les contours. Ça, c'est pareil. Là, je les ai fait tardivement hier. Je me suis fait une planche. J'en avais des bonnes années, meilleurs vœux. J'en avais pas assez. Je n'avais pas ce qu'il me fallait. Et donc, je les ai pas préparés. Mais c'est pareil, il vaut mieux les préparer en avance. Quand vous avez tout un lot comme ça, là, ben, je vous avoue, c'est beaucoup plus facile de travailler quand vous avez tout. Voilà, c'est superbe. Il dépasse un petit peu de mon washi, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je le mettrai, lui, en volume. Et donc, lui, du coup, mince, je vais le découper tout de suite, puisqu'on en parle. Je vais lui mettre sa petite ficelle. Je vais le customiser en marron comme les autres. Une petite découpe. Donc les préparez-les aussi en avance. Vous allez voir, vous allez gagner du temps. Et si vous en avez fait trop, forcément, vous les gardez tous ensemble pour une prochaine fois. Voilà, oui, je mets par terre, moi.
je vous ai expliqué, pas de poubelle sous la table, parce que sous le bureau, parce que sinon il y a des petits dailles qui tombent dedans et des fois ils sont perdus. Ce que je voulais vous montrer hier et que je n'ai pas fait, et du coup est-ce que je vais pouvoir le faire aujourd'hui parce que je ne vais pas les retrouver, j'ai rangé un petit peu ce que j'avais amené. Et ben non, et ben non, et ben non. Parce que j'en ai un autre là. Je vais vous montrer. Non, parce que je crois que j'en ai qu'un seul. Là, je les ai rangés où? Je cherche médailles. Ils sont là-dessous. Non. Alors, en fait, quand je me balade, j'utilise un anneau. J'utilise un anneau. Quand je suis dans mon bureau, bah, c'est plus long, hein, les tutos. Hein. C'est mieux quand je suis... Voilà, je n'ai pas toute ma maison. Bon. Bon, ça m'inquiète quand même. Je l'ai forcément, mais... Du coup, où est-ce que je l'ai mis? Donc, j'ai un anneau. J'ai un anneau qui s'ouvre comme ça. Et si je le retrouve avant la fin de la vidéo, je vous montrerai, je ferai pause. Voilà, on va arrêter de perdre son temps. Donc là, du coup, la fille qui cherche en même temps avec le coin de son œil pendant qu'elle tamponne, parce que je les ai emmenés. Je les ai pas oubliés là-bas, c'est sûr. Alors, du coup, vous vous souvenez, j'avais fait comme ça. J'avais super bien aimé. Je mets sur mon tampon et j'appuie plus ou moins fort, pas partout. Et là, il y avait un petit cheveu. Ça m'a fait la démarcation. Bah tant pis, hein, c'est comme ça. Huile et un trait. Alors, pourquoi il y a ça qui traîne là? Ah non, c'est pas un cheveu, c'est le tampon qui s'effiloche. Bon, tant pis. Ça fait une petite marque. C'est pas très grave. Alors, ça fait un drôle de genre. Voilà, l'idée c'est que celui-ci, oups, le lapin, il était là. Je vais avoir mon sentiment qui va dépasser. Quand je vais ouvrir, il va dépasser comme ça. Alors, est-ce que je le consolide ou pas? Je vais le mettre à la fin. Je le mettrai en 3D sur ce côté-là. Je vais lui mettre une petite ficelle pour le coup blanc. Parce que là, on a du blanc écru. Alors. Bon. Le début du fil. Bon, des fois quand je ne trouve pas un, c'est pas grave. On prend n'importe lequel. Ah, bah je l'ai eu. Alors là, comment vous dire? Comment vous dire? Quand même la chance. Moi j'en mets 4. Enfin, je le double plutôt. C'est pas 4, mais... Même le sentiment, là, je le trouve un peu léger, mais je vais quand même le laisser comme ça. J'aurais pu le mettre un peu plus... le doubler au niveau de sa forme. J'y pense, je vais peut-être le faire quand même. Je vous mets en pause. Me revoilà. Alors, première chose, j'ai refait des épaisseurs. J'en ai fait 2 pour qu'ils soient plus rigides. Parce que c'est quand même, peut-être, les gens vont peut-être prendre cette partie-là pour ouvrir la carte. Du coup, il valait mieux que ce soit consolidé. Du coup, j'ai à chaque fois, j'ai, on appelle ça, ancré.
Hein, d'accord? Et je voudrais du coup lui mettre un anneau juste avant de mettre ma ficelle. Donc j'ai pris la crocodile et je vais lui refaire un trou parce que le trou est trop petit, hein, de pas grand chose pour l'œillet. Je vais vérifier, ça passe pas. Voilà, on va lui mettre le petit œillet. Alors j'ai appris quelque chose pour les œillets. Là je vais peut-être pas le faire, mais quand les œillets doivent s'écraser, en fait ils se coupent, on est d'accord, pour mieux s'écraser. En fait, dans les, je crois pas que j'en ai, pourtant j'en ai acheté de qualité. Ceux de qualité normalement sont pré-crantés. Je vérifie dans les, voilà, ceux-là je me souviens plus de la marque, mais c'en était. Et ben bon, donc ils sont pré-crantés. Et l'idée c'est qu'on peut les pré-cranter nous. C'est pas très dur en fait, c'est pas très épais. Donc là, moi j'ai pris un petit ciseau qui coupe pas même pas mal. Et je vais essayer de vous montrer à l'écran. En espérant que ça rate pas. Donc j'ai pas d'idée de combien, tous les combien, etc. C'était pas fait pour l'idée. Alors. Bon, alors, Sandrine, si tu mettais tes lunettes pour mieux voir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai pré-découpé. Voilà. Et donc, je vais maintenant et ben j'avais fait un gros la dernière fois, c'est un petit, le passer de la machine et il s'est beaucoup mieux éclaté. Voilà, il y a la couleur qui part toujours, mais en tout cas je suis plutôt contente. Il sait pas, alors moi ceux en couleur je crois que j'en reviendrai parce que je sais pas si vous avez des marques où la couleur ne s'en va pas, mais alors tous ceux que j'ai, la couleur s'en va toujours. Donc au final, souvent, je gratte et en fait, ils deviennent argentés. J'avais choisi un joli vert. Et en fait, toute la couleur est partie. Donc c'est devenu un argenté. Je vais même continuer à enlever la couleur à l'intérieur. Voilà. Donc là, si vous avez une vraie marque au topissime d'œillets, pour le coup, je veux bien. Je vous avoue que ceux que j'ai, ils sont dans une petite boîte. Je les ai achetés à une dame dans un vide-grenier, une brocante ou je sais plus quoi. Donc je n'ai aucune idée de la marque. Ils étaient en vrac et voilà. Donc je suis contente. C'est quelque chose d'assez épais, assez avec une sacrée main. Donc du coup je vais quand même mettre mon petite ficelle maintenant. Et alors sinon pour vous dire entre guillemets pourquoi j'ai coupé la caméra, parce que je ne pouvais pas me résoudre de ne plus me retrouver mes médailles dont je vous parlais. Oui. J'ai été prise dans ma tête d'une petite angoisse en me disant si vraiment je les avais oubliées. Bon, en même temps, personne ne pouvait en faire quoi que ce soit, mais regardez, il y en a beaucoup. Donc, l'idée quand je me balade, et que pour ceux malheureusement qui ont un trou, qui sont un peu accrochés, je les accroche sur un anneau qui s'ouvre donc comme ça, et que vous pouvez donc à votre guise. Donc en fait je voulais accrocher les 3 die étiquettes. Alors ça c'est quand je travaille et après je les range dans le classeur. Hein. J'ai un classeur die tag étiquette, oups, qui est très lourd parce qu'il est là et dans lequel j'ai pas mal de tags.
Ça, c'est toute la collection que j'avais achetée pour ma tante pour faire l'album de son fils. D'ailleurs, les vidéos sont toujours pas en ligne, mais ça va venir. La vidéo de l'album. Parce que je suis en train de flouter les visages. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai commencé, je me suis arrêtée. Donc, ça, c'est les petits classeurs de chez Action. Ils sont vraiment très bien. J'avais déjà expliqué que un de mes chats me mange toutes les attaches. Donc, je les enlève. Et celui-ci, il y a de fortes chances que je l'ai déjà dégrossi. Donc, j'ai enlevé des pages. Oui, c'est sûr. J'ai enlevé des pages pour qu'il soit moins épais et beaucoup plus facile à manipuler. Et ça marche très bien. En plus, comme j'ai la cinch, bon, et très bien, c'est très facile, mais en même temps, c'est quand même si vous n'avez pas la cinch, ça se referme. Vous les ouvrez, puis vous les refermez à la main. Voilà, ça reste faisable. Mais si on les garde en entier, je ne sais plus combien il y a de pages, je l'avais d'ailleurs avant. Hein, et puis, ben, ça se voit, hein, parce que la ficelle était mise une fois qu'il était plein. Mais c'est trop lourd, quoi. Donc, je préfère en avoir deux. Où est-ce qu'il est, l'autre? D'ailleurs, est-ce que c'est celui-ci? C'est pas la suite, non. Mais voilà, c'est mieux quand il y en a un petit peu moins. Je les dégrossis et c'est très bien. Surtout pour les die, quand on met les... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Bon, là, continue cette carte au lieu de blablater, de nous montrer ton matériel. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est parce que je vous entends dire. Mais bon, je sais qu'il y a l'avance rapide, donc voilà. Hop. On continue. Une petite ficelle. Un petit peu de colle pour pas que ça sorte. J'avais mis une épingle dedans. Est-ce qu'il n'y a pas de... Colle ne risquait pas de sortir. Elle était bien emprisonnée. Je le coupe pas trop court. Je le recouperai s'il le faut. Alors, mon petit écureuil. Donc ça, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là comme ça. Je ne vais pas que ce soit trop... Donc du coup, comme j'ai mis plusieurs épaisseurs, je ne vais pas le mettre en volume. Donc on va coller ça là. Et on va coller une partie de ça. Est-ce que j'en ai mis de trop? Mais que j'en enlève. Soyons droits. Je vais m'enlever ça. Et ça, c'est super pratique. C'était dans une boîte rangée, en fait. Oui. Mais oui, je vous entends quand on range. Alors, du coup, je vais me dépêcher parce que du coup, voilà. Je vais le mettre, lui, un petit peu en dessous. Je vais mettre un petit peu de colle là. Et je vais venir mettre mon feuillage. Je collerai mon écureuil un peu après. Je pense que quand même il sera complètement collé. Là, je réalise. Est-ce que je mets sur le nez? Non, c'est pas très joli. Je dois le mettre. Ben, 1, 2, 3, 4 couleurs. Ben oui, voilà. On peut mettre 4 couleurs à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit que je mettais un peu de colle sur l'écureuil.
Voilà pour celle-ci. Je vais la laisser comme ça. Je vais regarder par rapport à... Premier renard qu'on avait fait ensemble. On est pas mal. Hein. Ah oui, on avait une feuille... Ah oui, bien un petit décor quand même. Alors, un petit décor, est-ce qu'on prend lui? Enfin, un petit décor. Pas qu'on n'a pas fait de décor, mais... Est-ce qu'on va mettre... Oui. Oui. Je vais mettre celle-ci. Alors, attendez. Quand on va mettre notre petit mot, on va mettre notre petit mot ici. Il sera en longueur. Je vais prévoir. Qu'est-ce qu'on va mettre pour le tenir? Bon, une petite fleur, ça va aussi. Je vais prendre une petite fleur comme ça. Voilà, on va la découper. Non, la découper, la coller à moitié. Alors, ce que j'aime bien aussi, je ne l'ai pas fait, mais on peut utiliser des coins photos pour mettre les petits mots là. Et est-ce que je le mets là? Non, je vais le laisser tout seul. Je vais le mettre là. C'est bien. Et les petits strass. Allons-y. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, les stickers, je les ai collés déjà. Pourquoi tu as tout enlevé? Tu remets de la colle. Bah parce que c'est quand même plus facile. C'est plus facile de pouvoir les manipuler, les superposer. Là, j'ai effectivement, bon, 6-8. Je vais mettre des choses en dessous. Je vais le garder pour lui, celui-là. Ça, je vais le garder pour l'autre. Est-ce qu'il nous restera une? Oui. Je fais du coup un petit tri. On aurait pu le faire un peu avant. Hein, vous voyez, les qui va avec quoi, pour éventuellement donner les mêmes éléments sur chaque carte. Juste comme ça pour... comment dire? Celui-là, je vais le mettre avec la grosse fleur. Bien aimé. Qu'est-ce qu'on a? Des petits éléments. Je cherche pour lui un petit papillon aussi, c'est le même. Et là, une fleur à l'intérieur. Pareil, on va mettre le mot dans ce sens-là. Une fleur à l'intérieur. Donc là, c'est bon. Donc là, et derrière. On a dit derrière, on mettait quelque chose, vous vous souvenez? Ben, regardez. Oups, une toute petite feuille. Alors, on n'est pas obligé, hein, parce qu'après, c'est plus joli d'avoir des choses devant. Mais c'est tout mignon aussi, un petit truc comme ça derrière. Les strass. Alors, quelle couleur je vais mettre? Et là, j'ai pas pris de petits récipients. Pas bien. Le dos de... Alors... Le jaune ou le... Voilà. Voilà. On va laisser sécher. C'est pas joli tout ça. Il est pas joli tout ça. Voilà. Marron, ça a l'impression que
le rond vient pas fait exprès. Hein. Voilà, sur ça, c'est fait. Voyons voir la deuxième. Lui, je vais lui mettre tout seul. Je vais pas couper le blanc, juste pour faire... voilà, adoucir un petit peu le gris. Donc, du coup, on va faire ça tout de suite. Et on va lui mettre des éléments derrière. Est-ce que j'en mets des deux côtés ou pas? Est-ce que je le décentre pour en mettre plus? Je pense que je vais faire ça. Je l'ai décentré pour en mettre plus. Pour les faire sortir plus. Voilà. Et je sais qu'il manque une couleur. C'est pas obligé, hein, mais tant qu'à faire, je les ai là. C'était pas mal. Alors, je vais laisser comme ça. Je vais pas le mettre en volume. Je vais mettre le sentiment en volume. J'allais le remettre centré. Hein. Je veux vraiment décentrer. Je pensais ne pas avoir mis trop de colle, mais si, j'ai mis trop de colle. J'ai mis trop de colle là. Mais moi qui n'aime pas les traces de colle, il va falloir que ça s'enlève. Oh bah alors, vraiment, 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 vraiment. Et je vous dis, j'avais mes lunettes sur mes cheveux au lieu de les avoir sur le nez. Donc voilà, pas bien. L'avantage de la Old Purple, c'est quand même qu'elle se gomme. Là, j'attends que ça adhère un peu. Et après, elle devient transparente aussi. Ça te part. Tout va béné. Oh bah dis donc. J'étais pas allée de main morte, hein, en effet. Surtout sur le blanc que ça se voit là. Enfin, moi je vais le voir. Hein. Je sais que j'ai des copines, ça ne les dérange pas, ça ne l'en voit pas. Moi je vous avoue que là j'ai été un petit peu trop... Je sais pas pourquoi. Non, si, je sais pourquoi. Je vais pas mes lunettes, je vous ai dit. Voilà. J'ai pas vu que la colle coulait un peu trop. Alors, je colle pas exprès les feuillages, hein, vous avez vu, pour donner une impression de volume quand même encore plus. Je gomme la colle. Je crois qu'il y a des gommes qui existent, mais là, avec le doigt, ça marche très bien.
est vraiment... Oh là là! C'est bon, c'est parti. Mon kiki. Voilà, c'est un peu un toc, hein, moi, là, les traces de colle. Je sais qu'il y en a toujours, mais si on peut en faire moins, quand même, c'est mieux. Alors, du coup, puisque lui, il est venu, je vais le mettre. Dans quel sens? Là, on n'en met qu'à la moitié. Pas le mettre trop bas, trop haut. Que le message soit pas trop petit. Ce sera un message en long comme ça. Je découperai après du papier qu'il faut. Et derrière, on va y mettre un petit je ne sais pas, abeille, bourdon. J'en aurai pas pour toutes, hein, les décos derrière, c'est comme ça, on peut pas... Enfin, en tout cas de ce style de stickers. Rien ne m'empêche de trouver, et je trouverai, et je mettrai d'autres stickers, puisque c'est pas ça qui manque. Donc, mon sentiment va venir ici. Et donc, lui, est-ce que je le mets vert foncé ou le vert électrique? Je vais faire comme sur l'autre. Je vais mettre des petits bouts de... Est-ce que ça, c'est la bonne taille? Oui, tout juste. Oui, mais il ne faut pas que ça dépasse. Donc là, j'ai des carrés, des rectangles pré-découpés de mousse 3D. Voilà, je l'ai mis un peu de travers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Parce que ça me permettra de les rebouger. Alors, voilà. Voilà pourquoi j'ai mis trop de colle. Tout à l'heure. L'embout est trop ouvert. Donc, un petit peu de colle. Ça nous permet de pouvoir bouger notre double face. Voilà. Et comme il est vraiment pile poil au niveau de la taille, je veux pas qu'il dépasse. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Je vous ai déjà dit cette marque là, je sais plus ce que c'était, mais il faut que je retrouve, voilà, colle pas très bien, que je retrouve les... que je vous le recommande pas. Voilà, je vais faire comme ça, je laisse un trou exprès au milieu, je vais faire venir passer ma ficelle. Qu'est-ce que j'ai dit, vert foncé? Hop. Alors, soit vous ne laissez pas apparent les bouts, soit vous les laissez apparents. C'est vous qui voyez. On les fait enrouler juste sur cette partie-là. J'appuie pour qu'ils adhèrent à la colle que j'ai mis à l'intérieur. Maintenant, je vais enlever les opercules. Un petit peu de colle. Oui, sur de double face, tu mets de la colle. Oui, je vous ai dit, il colle pas bien celui-là. Et on se met dans le bon sens, tant qu'à faire.
Donc là, je l'ai mis sur la barre, là. Que je vais pas centrer. Voilà, le petit lapin. Donc, ça fait 2 cartes. Alors, elles ne tiennent pas comme ça, hein, parce que sinon, elles tombent. 2 cartes B. Voilà, une en hauteur, une en largeur. Voilà. Et donc, il me reste de quoi faire forcément les autres. Je vais peut-être pas utiliser ce matériel-là avant d'avoir fait les 2 autres. Parce que j'ai... Oui, si, j'ai un peu... Si, j'ai gardé. Je suis bête. Je vais garder... les éléments. Mais là, je vais peut-être pas faire les 2. Oh, si. Je vais rechercher, je pense, une autre planche de stickers pour continuer mes cartes avec un autre modèle. Alors, je sais que je l'ai en double, celui-ci, mais du coup, je veux pas tout faire avec ce thème-là. Je vais en chercher un autre. Et comme ça, je vais utiliser mes autres papiers. Mais là, vous, si vous avez du recto verso, vous avez pu en faire... vous avez 2 feuilles recto verso, vous avez pu en faire 2. Donc, ces 2 formats-là. Je vais remettre un peu de colle sur le... Voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Laissez vos commentaires. Je vais vous remettre en barre d'infos la vidéo de la partie A. Là, c'est la partie B. Et à la partie C, je vous montrerai quelle autre planche de stickers j'ai choisi pour aller avec ces papiers-là et faire les autres cartes. Puisque tant qu'on est lancé à avoir un petit peu des choses, on va continuer. En tout cas, le papier. Sauf si j'ai fait les E et C avant, ça se peut bien. Là, je vous avoue que j'ai utilisé quand même pas mal de matériel avec les autres et je me suis dit, oulala, il va m'en manquer. Donc, je préfère un petit peu finir le C et le E et le D avec vous. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ces tutos. Je les trouve juste magnifiques. C'est un petit peu dans mon style. Voilà. Et là, j'ai oublié les strass. Je les mettrai hors caméra. Il n'y a pas de souci. On peut mettre des demi-perles aussi. Mais je vous ai dit, moi, j'ai pris là un peu de récup. Et c'est très bien. À bientôt! Bonne fin de dimanche pour celles qui sont dimanche. Mais comme je vais la mettre certainement lundi plutôt que dimanche soir. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On fait la totale. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt.